Allez, encore quelques jours et on en a fini avec cette année 2020. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver enfin sur cette chaîne. Après une petite période de pause, je suis très heureux de refaire une petite vidéo et même si les parcs sont actuellement fermés, on va essayer durant cette saison creuse de publier des petites vidéos de temps en temps. Et aujourd'hui on est reparti avec un nouveau top 10, un top 10 qui concerne cette fois-ci mes meilleures attractions aquatiques. Avant de commencer ce top, je tiens quand même à faire une petite précision. Le classement que je vais vous proposer juste après n'est pas un classement à prendre en compte et à prendre au sérieux à 100 000% parce que ça dépend déjà d'une de mes humeurs, ça dépend aussi des attractions que j'ai eu l'occasion de tester. Donc ce qui est à retenir sur le classement qui va suivre, ce n'est pas vraiment le classement même des attractions, mais plutôt que ces 10 attractions là que je vais vous proposer sont des très bonnes attractions aquatiques. Peut-être que vous avez eu la chance de les essayer, sûrement même, et peut-être que dans ce cas là vous êtes du même avec moi ou que vous avez un avis totalement différent. Dans ce cas là je vous invite à réagir en commentaire, ça sera toujours intéressant d'avoir des petits débats, mais voilà, ne prenez pas ce classement réellement au sérieux, c'est juste histoire de parler des meilleures attractions aquatiques que moi j'ai pu faire, et n'hésitez pas donc à réagir en commentaire pour essayer aussi de vous d'évoquer vos meilleures attractions aquatiques que peut-être moi je n'ai pas encore eu l'occasion de tester. On démarre sans plus attendre, c'est parti. Alors on va commencer ce top par une attraction qui n'est pas réellement une attraction aquatique puisqu'il s'agit de Blast à Walibi Holland. Alors c'est un top spin, tout ce qu'il y a de plus classique, avec une déco assez sommaire. Voilà, il est bien intégré, mais il n'est pas non plus incroyable, c'est pas Talocan à Fantasyland. En attendant, pourquoi je le classe dans cette attraction aquatique? Parce que j'ai eu la chance, et peut-être que vous aussi, de le tester en mode vraiment water ride. C'est-à-dire que lorsque le parc est ouvert en été, qu'il fait très chaud, voire même qu'il y a une canicule, eh bien les jets d'eau qu'on a systématiquement ou presque dans beaucoup de top spin qui servent principalement de décoration en tant que telle, eh bien là ils restent un petit peu activés. Ce qui fait que cette attraction top spin, qui est plutôt bon d'ailleurs au niveau du pilotage déjà de base, se transforme en véritable machine à laver puisque on est trempé dans tous les sens. Et c'est vraiment le truc le plus humide que j'ai pu faire dans un parc jusqu'à présent. On était vraiment absolument trempé. On a retiré nos chaussures avant de monter dans l'attraction. On était tellement trempé et que ça coulait de tout partout qu'à la fin de la journée les chaussures étaient toujours mouillées alors qu'elles n'ont pas participé à l'attraction, pour vous dire à quel point c'était humide. Bref, c'est une expérience vraiment ouf. Il n'y a pas un centimètre carré de votre corps, de vos vêtements qui sera épargné. Là on arrive vraiment sur des attractions aquatiques par définition. Et en numéro 9 donc, c'est encore à PortAventura. Alors c'est un Splash Battle Mac qui a l'avantage d'être très long. C'est je crois le plus long au monde si je me trompe pas. Et l'un des avantages aussi de cette attraction, c'est qu'elle se décompose en fait en deux parties au niveau du parcours. On a vraiment d'abord une première partie qui se balade entre différents décors. En tout cas c'est très joli, on a déjà quelques interactions avec des effets aquatiques aussi où on peut déjà du coup être mouillé, mais le plus important et la partie principale où justement le côté aquatique ressort, c'est la partie Splash Battle en tant que telle, qui est la deuxième partie du parcours où là on a un cheminement justement un peu plus classique avec des bateaux qui se croisent et où on peut batailler avec ses voisins. Donc ça c'est vraiment cool, la longueur de l'attraction est un très gros avantage, la théma est très jolie et le petit plus supplémentaire aussi c'est d'avoir des points de vue super sympa sur Shambhala avec cette zone un petit peu à l'écart et de l'autre côté en tout cas de deux gros BM de PortAventura, et ça fait que cette attraction, eh bien, elle fait partie de mon top 10 parce que je l'aime beaucoup. En numéro 8, je vais parler du premier raft qu'il va y avoir dans ce top. Il va y en avoir plusieurs et celui que j'évoque en premier, c'est Raja River à Walibi Belgium. Alors pourquoi ce raft est vraiment très sympa? Déjà parce qu'il a des très grosses bouées, un peu comme les parcs américains. C'est quand même assez rare d'avoir des bouées aussi imposantes sur un raft en Europe. Je sais même pas si ça existe ailleurs, mais en tout cas ces bouées ont l'avantage aussi d'être très ouvertes et donc l'eau s'infiltre très facilement. Et en plus, il faut dire que niveau effet, le raft est quand même très humide, que ce soit au niveau des vagues, au niveau des cascades, au niveau des jets d'eau, des fontaines et autres. On a vraiment beaucoup d'effets différents. C'est assez difficile de ressortir sec. La théma, bien qu'un petit peu vieillissante, est quand même très sympa. L'intégration est très jolie. Et puis le parcours est très long aussi. Donc le seul inconvénient, et peut-être ce pourquoi je placerai cette attraction uniquement en 8ème position, c'est qu'à chaque fois où je l'ai faite, c'était dans des conditions qui n'étaient pas optimales pour des attractions aquatiques, c'est-à-dire une météo plutôt maussade avec pas forcément beaucoup de chaleur ou de soleil.
Forcément, quand on fait une attraction aquatique avec un grand soleil, avec un ciel bleu magnifique et avec une chaleur presque étouffante, c'est encore plus un véritable bonheur de faire ces attractions aquatiques. C'est pour ça que je le placerai en 8ème position, mais comme je l'ai dit, ce classement change et varie en fonction des parcs aussi que je fais et en fonction de mon humeur. Qui sait, l'année prochaine, si j'ai la chance de faire Walibi Belgium autrement que dans ces conditions. Eh bien, peut-être que Raja River montera au classement. Après le premier raft, on passe au premier flume de ce top, il y en aura beaucoup. Et le premier, c'est Badewanenvaart à Tripsdrill. Le flume est très joliment intégré avec une sorte de château. Les bûches en forme de baignoire sont assez originales, très sympa. L'intégration aussi avec le coaster, le bobsleigh Gerstlauer qui est juste à côté, est vraiment chouette. La théma, elle est un petit peu discutable, mais elle a le mérite d'exister et elle est pas non plus dégueulasse. Surtout, l'attraction est quand même très humide au niveau de la chute finale notamment. On est quand même sur une grosse vague et ça fait le job quoi, tout simplement. Je ne m'imaginais pas ne pas mettre cette attraction dans le top parce que j'ai pu la faire justement d'en parler il y a un instant dans des conditions optimales, ce qui fait que j'ai adoré cette attraction et elle mérite totalement sa place dans ce top 10. On continue avec un autre flume très grand classique que j'imagine beaucoup d'entre vous ont fait. Il s'agit de Tiroler Wildwasserbahn à Europa Park. Qu'est-ce qui me plaît dans ce flume? C'est pas forcément le parcours en lui-même qui est quand même très simple avec deux chutes qui sont assez correctes au niveau taille mais qui sont relativement classiques. Mais c'est vraiment l'intégration et la thématisation. L'intégration dans le quartier déjà dans un premier temps. La thématisation au niveau de la grotte des diamants qui est absolument magnifique. Cette intégration comme on peut en avoir dans d'autres parcs avec aussi un coaster, l'Express des Alpes. Voilà, tout ça, ce mélange fait qu'il y a une très bonne ambiance dans cette zone. L'attraction fait le taf, elle est très jolie, elle est relativement humide. C'est un très grand classique, mais ça reste encore pour moi l'une des meilleures attractions d'Europa Park alors que ça fait quand même très longtemps qu'elle est là. Et en plus, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi peut-être prochainement le quartier autrichien dont fait partie cette attraction aurait le droit à une petite rethématisation, etc. Je ne sais pas si c'est avéré ou pas, je ne sais pas si c'est dans les cartons, j'en ai aucune idée à ce niveau-là, mais en tout cas ça promet de très belles choses pour le futur et ça promet encore de belles années pour cette attraction qui est un grand classique mais qui est toujours efficace. En numéro 5, c'est un ex-aequo avec deux attractions quasiment identiques. Il s'agit de Rio Bravo au Parc Warner Madrid et de Wild West Falls Adventure Ride à Warner Bros Movie World. On est sur des flume rides du constructeur Intamin, il me semble, très bien thématisés. Les deux attractions sont vraiment identiques au niveau de la théma, au niveau du parcours. Simplement, peut-être petit avantage au modèle australien qui est un petit peu mieux entretenu au niveau des effets notamment. Dans les deux cas, c'est des attractions qui sont très jolies au niveau de l'intégration, au niveau de la thématisation. La chute finale est très grande, assez humide, un petit peu de sensation quand même. C'est une très bonne attraction, un must dans chacun de ces deux parcs qu'il ne faut absolument pas louper. J'ai très hâte d'ailleurs de retourner dans l'un des deux. En fait dans les deux, mais malheureusement ça va être très compliqué. En numéro 4, on est sur une attraction qui est relativement classique, mais je ne sais pas pourquoi, je l'adore. Il s'agit de Piranha à Efteling. Alors je l'adore dans un premier temps parce que, comme quasiment toutes les attractions à Efteling, j'adore la musique de cette attraction. Vous pouvez d'ailleurs aller voir la vidéo de CoasterTube, vous comprendrez à quel point j'aime vraiment la musique de cette attraction. Mais ensuite, il y a aussi le parcours qui est très long. Il faut être honnête, il y a des très bons effets aquatiques, on peut très bien passer à côté et ressortir à peu près sec de cette attraction, mais en attendant on a quand même pas mal d'éléments où on risque de se prendre une petite vague ou autre. Donc c'est quand même relativement compliqué de sortir réellement sec de cette attraction, donc à partir de là l'attraction aquatique remplit son rôle. Après la thématisation c'est sûr reste très simple, mais en attendant ça fait le travail. J'aime bien aussi les petits chemins qui passent au niveau du bâtiment de la gare et qui permet un petit peu d'avoir des points de vue aussi sur le parcours. Il y a une petite intégration qui est quand même très sympa, notamment aussi avec des effets interactifs depuis les visiteurs qui sont à l'extérieur et qui peuvent arroser à leur guise les gens dans l'attraction. C'est sûrement pas le meilleur raft qui soit, mais en tout cas moi personnellement je l'aime beaucoup. Et c'est vrai que la musique joue beaucoup là-dessus.
On continue dans les rafts avec un autre très grand classique, c'est Fjord Rafting à Europa Park. Alors qu'est-ce qu'il a de plus que Piranha? Parce qu'au niveau des parcours, on est quand même sur quelque chose qui est un petit peu similaire. Ce qu'il a de plus, c'est vraiment son intégration. Lui, pour le coup, il est vraiment intégré parfaitement dans la zone Scandinavie. On a un passage d'abord avec un petit village de trolls, ensuite une grotte, ensuite on longe la rue scandinave, ensuite on arrive un peu plus sur quelque chose un peu plus naturel sur la fin du parcours. On a de très bons effets, le raft est assez humide, il est assez long, le débit est excellent, et vraiment les petites retouches de thématisation qu'il y a eu au fur et à mesure des années ont apporté une vraie plus-value à l'attraction, qui est vraiment pour moi aujourd'hui la meilleure attraction aquatique d'Europa Park. En numéro 2, on arrive sur une attraction un petit peu particulière, assez unique, j'ai envie de dire même, c'est River Quest à Phantasialand. Pourquoi elle est particulière, pourquoi elle est unique? Parce qu'on est quand même sur un raft tout en verticalité, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve nulle part ailleurs. L'attraction, déjà d'une, elle est extrêmement humide, c'est assez compliqué de ressortir sec. Ça reste quand même une attraction de fou furieux avec un ascenseur, une chute, un tourbillon, une chute encore. Bref, c'est la folie furieuse. Il suffit simplement qu'on soit pas bien placé pour prendre aussi très cher, c'est possible. Et en plus, avec la rethématisation récente, avec l'arrivée de la zone Klugheim, la thématisation a fait que l'attraction fait un peu moins bétonné que ça l'était au départ. C'est encore un point supplémentaire qui solidifie sa place de numéro 2 dans mon top, parce que cette attraction est vraiment incroyable. Peu de surprise pour le numéro 1, je pense. Je viens de parler de Phantasialand, et il manque évidemment une attraction incroyable à Phantasialand, et vous la connaissez tous, c'est bien entendu Chiapas. Je sais même pas quoi dire en fait sur Chiapas, parce que cette attraction est ouf, c'est tout simplement le meilleur flume ride que j'ai eu l'occasion de faire, et pour beaucoup, c'est même le meilleur flume ride et la meilleure attraction aquatique d'Europe. Le seul concurrent direct à Chiapas, je pense, c'est Valhalla à Blackpool Pleasure Beach, et certains d'entre vous qui auront eu la chance de le tester sont d'accord. J'ai extrêmement hâte de tester cette attraction lorsqu'elle rouvrira en 2022. Je ne sais pas si j'irai en Angleterre en 2022, mais en tout cas je sais qu'actuellement l'attraction est fermée pour une très grosse rénovation. Et c'est vrai que les avis sont dithyrambiques aussi sur celle-là, mais en tout cas, revenons à Chiapas, qui est pour moi actuellement la meilleure attraction aquatique d'Europe. Eh bien, c'est tout simplement une tuerie. La chute finale est top, avec de bonnes sensations. La thématisation est incroyable. Tout est thématisé. On est absolument intégré, immergé à fond dans la zone. La zone est un vrai labyrinthe aussi, en plus, entre le parcours sur plusieurs niveaux, entremêlé avec des allées au milieu de tout ça. C'est assez dingue. Et puis, bien évidemment, comme pour Efteling, même remarque, la musique de l'attraction et de la zone est fantastique. Bref, c'est un immanquable, c'est un inratable, c'est vraiment un must à Phantasialand. Il y en a beaucoup, des must à Phantasialand, mais en tout cas celui-là, c'est évident que ça ne pas louper. Et c'est ainsi que se termine donc ce top 10 des meilleures attractions aquatiques. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire ce que vous pensez de ce top. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord? Est-ce que vous êtes plutôt pas d'accord? N'hésitez pas aussi à me dire votre top de ces meilleures attractions aquatiques. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'une? Qu'est-ce qui vous plaît moins dans l'autre? Bref, n'hésitez pas à réagir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne vous promets pas d'être très régulier ces prochaines semaines quant au contenu qui va être publié sur cette chaîne, mais on va essayer de temps en temps de publier certaines vidéos dont des top 10, il y en aura d'autres. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, en espérant que 2021 soit quand même une bien meilleure année. A très bientôt, salut!